Alors, bonjour et soyez les bienvenus sur le logiciel Wata, le logiciel fait par les Africains et pour les Africains pour simplifier la gestion de leur commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu la trésorerie. C'est quoi la trésorerie? La trésorerie, c'est simple. On clique dessus, on a la caisse. Voilà, tout vous dit que quand on va à la caisse, on peut créer autre caisse, mais on va voir que dans la caisse boutique, le solde de la caisse boutique, c'est que notre argent est réel qui est dans notre boutique qui est ici. Compte les achats, les dépenses et puis les ventes, c'est lui qui communique. Quand c'est positif, c'est lui, c'est créditeur, c'est lui que le compte est bon. Maintenant, le moyen de paiement, ici il y a espèces, on peut ajouter nous-mêmes nos moyens de paiement. On peut mettre par exemple Wave, voilà, on peut mettre Wave, voilà. Ici on peut mettre Orange Money, donc OM, simple, c'est de Orange Money, voilà. Et puis si je veux MTN, bon, ainsi de suite. Move, si je peux mettre les moyens de paiement, tout ce que je veux, ben, je mets compte banque, tout ça, je mets. Maintenant, type de dépenses, bon, ça c'est les charges, je peux ajouter si je fais par un transport, et puis les dépenses, c'est quoi les dépenses? Il peut arriver qu'on fait des dépenses en dehors de notre activité. Par exemple, on a payé le loyer, on a payé la connexion. Tout ça, il faut enregistrer dans vos systèmes qui vous permet exactement de savoir si votre business est rentable. C'est très important. Donc, on va dans dépenses, par exemple. Donc, on va enregistrer les dépenses ici. Une dépense, il va mettre charge fees, par exemple, cette dépense qui est là. Et puis, il met par exemple 20 000 ou bien, je dis n'importe quoi, 25 000 francs, comme ça. Et puis, il met commentaire loyer, magasin. Voilà, j'ai payé aujourd'hui et puis j'enregistre. C'est très important d'enregistrer. C'est simple à enregistrer, mais ça vous aide énormément. Vous allez voir qu'ici, il va mettre dépenses de l'année qui est 25 000, il va mettre dépenses du mois qui est 25 000. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, le 30 comme ça, le 30, vous allez voir que sur votre logiciel, vous avez dépensé tel montant. Vous avez fait, voici les achats qu'on a effectués chez le fournisseur du mois. Et puis voici les dépenses qu'on a effectuées, les dépenses en externe. Donc, quand on va calculer tout ça, il va voir qu'il va diminuer votre marge. La marge qui est ici va diminuer parce que quand vous allez faire les 100, par exemple, le mois, par exemple, vous allez faire les 184 000 que vous avez eu comme bénéfice, moins les 25 000, ça fait votre bénéfice réel. Les 184, c'est le bénéfice brut. Voilà, le bénéfice brut. Quand vous allez faire moins les marges, les bénéfices du mois, vous allez trouver votre bénéfice réel. Donc, si vous ne mettez pas les dépenses que vous faites à côté, vous ne pouvez pas savoir exactement combien vous avez gagné. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que ces dépenses vont venir régulariser le compte solde créditeur. Les dépenses vont diminuer le compte de l'entreprise. Voilà. Maintenant, ce compte-là, lui, n'est pas technique. Pour pouvoir savoir exactement votre bénéfice net, il faut faire les marges moins les dépenses que vous avez effectuées du mois. Ça vous permet de donner les bénéfices en temps réel. Donc, vraiment, c'est très, très important de renseigner ces informations. Donc, la trésorerie, l'important de la trésorerie, c'est pour vous montrer un peu les différents comptes. Voilà. Les différents comptes. Puis, faire les dépenses. Maintenant, ici, quand on va dans la trésorerie, le plus important ici que je voulais vous montrer, si on prend par exemple, disons qu'on prend de janvier 2026, 1er janvier comme ça, par exemple décembre, si on veut voir toutes les opérations qu'on a effectuées par exemple de l'année, bon, je prends un exemple comme ça, puisque décembre n'est pas encore arrivé, on prend sur le 31 décembre. Je valide. Et puis je dis, je veux avoir, je prends la caisse comme ça, je veux avoir cumul de chiffre d'affaires sur une période, cumul des mouvements de la caisse sur une période, cumul des dépenses d'une période, voilà, puis cumul de chiffre d'affaires sur une période, puis en PDF comme ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Il va nous dire, puisque tous les secondes on a saisi aujourd'hui là, c'est aujourd'hui seulement, c'est aujourd'hui et puis je vois 22 11e mois. Bon, ça c'est un saisie qu'il a mis comme ça, ça c'est le solde du client qu'on a mis au départ. Donc ici, il va nous dire quoi? Il va nous dire que le 22, on a fait achat de 180 000 francs, on a fait une vente de 343 400 francs, et puis on a fait dépenses de 25 000. Donc en réalité, notre bénéfice net qu'on a dans ce mois-là, c'est 138 400 francs. Donc si vous avez travaillé toute l'année, quand vous avez tiré cette fiche, il va vous donner chaque date. Et il va cumuler chaque jour que vous avez fait, quels sont les bénéfices que vous avez jour par jour, achat moins dépenses, achat moins dépenses, achat moins dépenses. Et à la fin, il va vous faire sortir un cumul ici qui vous fait une marge de 168 400 francs qui est votre bénéfice réel de l'année. Tous les dépenses, il va accumuler, tous les dépenses, tous les ventes des clients, il va accumuler, tous les achats des fournisseurs, il va accumuler ici. C'est très, très, très important pour vous. Très important pour vous. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs temps de mouvement de la caisse, à chaque moment qu'on a effectué, à chaque moment qu'on a fait des paiements, voilà, tout ça, il va faire débit, crédit pour vous donner un montant. Et c'est à la fin,
et puis cumul des dépenses, toutes les dépenses qu'on a effectuées, voilà, toutes les dépenses seront tracées ici. Donc ça vous permet de faire, on peut exporter ça en Excel aussi, ça vous permet de faire votre comptabilité de façon simple, sans forcément besoin d'un comptable. Voilà, parce que tout est dedans. Donc la dernière ici, ça vous fait la déconnexion. Maintenant, lui, ça vous fait des mises à jour. Donc le logiciel, souvent, il y a des mises à jour. Tout logiciel qui ne fait pas de mise à jour, c'est que ce n'est pas un bon logiciel. Un logiciel vivant, c'est un logiciel souvent qui fait des mises à jour. Il peut avoir des bugs, il peut avoir des erreurs, il peut avoir des améliorations de certaines fonctions, ou bien certaines fonctionnalités qu'on peut appliquer. Donc quand il y a des mises à jour, vous cliquez simplement sur mise à jour. Il va chercher s'il y a des mises à jour. Par exemple, il me dit qu'il y a mise à jour de lieu de 5.1 à 5.1. Il dit bon, ok, j'installe. Je clique sur installer et puis j'installe tranquillement. Si je ne veux pas installer, il n'installe pas. Ça ne fait rien. Si la version qui est là, je n'ai pas de problème avec, je n'installe pas. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro mail, le mail qui est là et puis le numéro WhatsApp qui est là. On vous répond 24h sur 24 pour toute préoccupation. Merci et à très bientôt.